Mienté, bonne Kiri. Nous sommes mienté un dimanche 6 avril 2025. Donc, j'ai décidé, parce que voilà, vous me manquez beaucoup, de vous faire rapidement un hors-série. Rapidement, pour vous parler, mienté, de musique. Vous le savez, à toute cause, il faut ce qu'on appelle en anglais soundtrack, c'est-à-dire de la musique. Il faut comme ça une ou deux chansons qui permettent à l'opinion, au public, de comprendre de quoi il est question, de comprendre de quoi il est question. Moi, Mianté, vous le savez, vous avez écouté vous avez écouté l'épisode de vendredi dernier dans lequel je vous disais, j'expliquais pourquoi j'étais une écrivaine embarquée et non engagée. Et donc, Miaté, pour compléter cela, pour vous faire comprendre mon combat, ce que je raconte dans mes livres, pas tous, mais même avec mes fictions, je raconte certainement la même histoire. Certainement la même histoire. Une histoire qui a tout à voir avec la justice, avec ce refus du culturalisme, de l'essentialisation, ce besoin de liberté, ce besoin de justice et de liberté, oui. Vous savez, Camus disait qu'il fallait toujours essayer d'équilibrer les deux choses, la liberté et la justice, la liberté et la justice. Donc, c'est le combat de toute une vie. Mais euh, je suis consciente que pour toucher le plus grand nombre d'entre vous, Cameroun, en Afrique et ailleurs, il faut autre chose. Il faut pas que les mots, il faut pas que l'écriture. Donc là, je vais m'approprier de l'œuvre de deux artistes. Mais les deux artistes dont je voulais vous parler, Mianté, c'était de René Calvin. Voilà, j'ai fait une interview avec le patriarche Calvin que je vais enfin publier, mettre sur ma page YouTube ce mois-ci. Donc c'est une interview. Pourquoi René Calvin? Parce que il a une âme d'artiste qui me parle. Et il a un cœur qui est plus qu'intelligent. Voilà. Donc je tenais à le dire ici, mais c'est pas de lui dont il est véritablement question dans ce hors-série, c'est de Bédi Nessomba. Bédi Nessomba. Miaté, Bédi Nessomba, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Et je tiens à dire ici que ce n'est pas quelqu'un que je gère pour parler camerounais. Nous nous sommes jamais rencontrés encore une fois. J'apprécie juste sa musique. Et il a une chanson, Mianté, Condescendance, qui est véritablement la chanson de mon combat. Voilà, Condescendance. Euh, qui résume très très bien ce que je crie depuis si longtemps et que les gens n'arrivent pas à entendre parce qu'ils sont obnubilés par ce que Fotso Victor a réussi à faire, c'est-à-dire à devenir très 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 riche. Et cet argent-là, qui n'est pas le mien, qui est celui de Fotso Victor, même si on le lui, comment dire, on le délégitime, beaucoup de gens encore aujourd'hui avec une mauvaise foi et une inculture qui est juste comme ça, spectaculaire, continue à dénigrer Fotso Victor parce qu'on ne peut pas véritablement s'attaquer à ce qu'il a fait. Il faut qu'on le nie, qu'on le lui enlève, qu'on dit non, c'est la ligne 94. Bien dit au Cameroun, la ligne 94, c'est cette ligne-là du ministère de la Finance qu'on utilise pour financer beaucoup de gens. On dit Fotso Victor, c'est la ligne 94, en oubliant que lui, il est là depuis très très longtemps et qu'il n'y a pas eu d'autres Fotso Victor. Il n'y avait pas de Fotso Victor avant Fotso Victor, il n'y en a pas eu après. Je ne suis pas sûr qu'il y en aura. Voilà. Donc il y a ce besoin-là comme ça de dénigrer mon père parce qu'on met tout sur l'argent. Donc Condescendance de Billy Nessomba a tout à voir avec cela. Vous me direz, mais Christelle, Condescendance c'est un titre qui est chanté en Iwondo, en Betty. Mais oui, Condescendance, je me le suis fait traduire et comme beaucoup de gens le savent, moi je suis né à Yaoundé. Donc j'ai quelques notions de Betty. J'ai plus une notion de Betty très étrangement que de Banjoun. Donc voilà. Donc Béni Sombel dans sa chanson Condescendance, il parle de pauvreté. Et ce que j'ai dit, Miaté, à ce discours que j'ai fait, non seulement aux Invalides, mais à Saint-Sulpice, lorsque je pleurais mon père, lorsque je pleurais mon père, c'est que je parlais de cet argent-là euh, qui rendait tout le monde aveugle, qui faisait qu'on a oublié Fotso l'homme, qu'on a oublié ce qu'il a fait, tellement on était focalisé sur l'argent. Et ça l'a rendu très 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 pauvre. Ça l'a rendu très 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 pauvre. Donc les gens, c'est très
c'est très camerounais, très ignorant, niais, c'est très contemporain. Euh, Ces commentaires-là où on pense que ce dont je parle, ce dont il est question dans tout ce que je dis, c'est véritablement d'argent, que c'est l'argent qui va tout régler, que c'est l'argent qui va tout effacer, et que comme ça, l'argent, 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 on oublie l'humanité. Et de condescendance de Bédine et Somba, c'est vraiment de ça que c'est la pauvreté. Condescendance de Bédine et Somba parle de pauvreté. Mais ce que je disais, ce que j'ai dit dans ce discours que j'ai fait aux Invalides et à Saint-Sulpice en 2020, c'était que Photo Victor était en fait très 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 pauvre. Il n'était pas pauvre parce que son fils, le concours de macaque, et je l'ai dit que l'ont volé, l'ont violé, euh, l'ont ruiné. Non. Il était pauvre parce qu'il s'est rendu compte que même avec ce qu'il avait accompli, il s'est retrouvé seul. Et il se retrouvait face à une famille. Encore une fois, je dis la famille Fotso n'existe pas. C'est un groupe d'individus plus ou moins cupides, avec des femmes, avec une société, avec un parti, avec un village, avec un pays, avec un continent, avec un monde qu'il ne voyait pas. Et il avait réduit à de l'argent. Alors que ce qu'il avait fait, euh, c'était pour prouver sa valeur, pour prouver ce qu'il valait. On ne parle jamais de Fotso Victor de l'homme. On commence toujours avec le folklorique, avec l'argent. Jamais on ne se met à sa place. Jamais on ne s'imagine ce qu'il a fallu d'intelligence, de savoir-faire, de discipline pour partir de rien et devenir ce qu'il est devenu. On dit la ligne 94, en faisant comme si on a juste choisi au hasard comme ça un Bamiliko. Voilà un Bamiliki qui était con, qui ne savait ni lire ni écrire pour devenir un prêtre, non. Jamais on ne se dit, mais pour durer, il a fallu travailler, il a fallu euh, avoir une discipline d'enfer, il a fallu du génie, mienté. Un homme comme celui-là qui meurt à plus de 90 ans, il n'est pas impossible qu'il avait 100 ans puisqu'il est né vers 1926 et que était l'africanité et notre humanité pour rappeler que c'est pas l'argent qui fait l'homme, qu'il y a, c'est pas l'argent qui fait l'être humain et que oui, l'habit ne fait pas le moine. Et mienté, euh, j'ai des partis pris. Il y a des gens que je cible ici qui ont mon sang, qui ont le sang de Fotso Victor. Et je le fais euh, parce qu'ils ont été impitoyables avec notre père, avec ce monsieur qui a fait notre patronyme, qui a fait notre patronyme. Et je le fais, mienté, euh, parce que c'est indispensable. Voilà, parce que c'est indispensable. Et je le fais, mienté, pour rappeler que lorsqu'on a ce nom, on ne peut pas n'avoir pour seul Dieu que l'argent. On doit se rappeler d'où Fotso Victor vient. On doit se rappeler de Maptuet. On doit se rappeler de Tsela, de Banjun, hein, du chemin de Hiala, de toutes ces valeurs-là qu'il fallait avoir pour arriver en... Donc, Bédine et Somba, Mianté, euh, comme René Calvin à sa manière. René Calvin est un grand artiste. Bédine et Somba pour rappeler cela. Et pour montrer que c'est pas une histoire. Les affaires photos, c'est pas une affaire de famille, c'est pas une affaire Banjoun, c'est pas une affaire Bamileke. Ce n'est même pas qu'une affaire camerounaise. Ce n'est même pas qu'une affaire africaine, c'est une affaire d'humanité. C'est un scandale d'État international. Voilà. Mienté. Donc, épisode dans lequel je vous parlais de deux artistes. Le patriarche René Calvin, qui vit en Belgique, mais qui est un patriarche, et qui montre que les Camerounais les plus vrais, qui ont encore les valeurs véritablement ancestrales, sont très souvent dans la diaspora. Sont très souvent dans la diaspora. En Belgique, oui,
je vais me cantonner à la diaspora de Banjul. Elle n'est pas admirable du tout. Mais il y a le plus grand Banjul depuis que Fotso Victor est décédé. Et est un Banjul, même si je l'appelle un Belge, un Banjul de Belgique. Voilà. Et René Calvin montre cela. C'est un grand Camerounais qui est belge depuis longtemps. Et Bédiné Samba, oui, il est le Cameroun, mais sa chanson Condescendance vous parlera. Donc, on va l'écouter, Mianté. Et oui, elle dit tout ce que je ne dis pas encore très bien, mais que je me force de vous faire comprendre avec ce podcast, avec mes livres et avec ma voix. Et je dois la dédier, Mianté, à 2 personnes, non 3 personnes, qui ont tous fait le lycée Leclerc. La première, c'est ma marraine, que je ne nommerai pas, mais à qui je dédie cette chanson. Ceux qui savent qui est ma marraine, il faudra lui envoyer la vidéo. La deuxième, c'est ma génitrice, qui parle Béti, qui a été élevée dans le centre du Cameroun et qui parle Béti couramment. Donc voilà. Et la troisième, c'est ma tata Françoise. Tata. Toi, je peux te nommer, je ne dis pas quel est ton nom de famille, mais je te dis, je dois t'inclure là parce que tu es la plus belle. Et puis, si je devais ajouter un homme à tout cela, j'ajouterais un autre tonton aussi qui a fait le lycée Leclerc et qui devrait aussi écouter cette chanson. Un tonton qui est ambassadeur quelque part. Et ce tonton-là, chaque fois que je pense à lui, Mianté, j'ai le cœur brisé. Comme chaque fois que j'écoute sa chanson de Bédiné Samba. On va l'écouter ensemble, Mianté, et puis elle fait à peu près 3 minutes. Et on va essayer, voilà, de faire en sorte que Bédiné Samba gagne un peu plus d'argent avec son talent. Voilà, condescendance de Bédiné Samba. Je commence. Akeike, akeike. La menace qui chatouille. Très belle chanson. C'est heartbreaking. Voilà. J'ai dû me faire traduire les paroles, mais elles sont profondes. Donc il faut écouter cette chanson, Mianté la dévorer. Et oui, les artistes au Cameroun, sur le continent africain et ailleurs. Et ça sert à cela, la musique, à se laisser emporter. Condescendance. Vous l'écoutez sur Spotify, je crois. Oui, sur Spotify. C'est une très grande chanson. Il est dommage que les artistes soient aussi peu soutenus au Cameroun. Ou pas de manière intelligente. Ne leur permettant pas véritablement de vivre de leur art. C'est vrai que c'est le cas partout, mais je pense que son artiste, Bédiné Samba, devra donner des concerts partout. Et véritablement montrer qu'il y a au Cameroun comme ça des talents incroyables. Ça, c'est indéniable. La voix est juste incroyable. Pas d'estime, pas de respect, pas d'amour.
Je sais pas si je vous l'ai dit, Niente, mais mon artiste de Bikouti préféré quand j'étais au Cameroun, c'était Gilles Brata Dracus. La chanson de Gilles Brata Dracus que je préfère, c'est Exode Rural. Oui. Chanson de vacances de tout le temps, quand on est triste et qu'on veut se rappeler dès que on peut être riche, être très 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 pauvre, être pauvre, mais être très 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 riche. C'est à cela que sert la culture intelligente, avoir un cœur intelligent. Voilà, si on pouvait cesser de se focaliser sur l'argent et revenir à l'humain, cela permettrait à l'humanité enfin d'avoir au Cameroun une méritocratie. Niente, voilà, chanson spectaculaire. Il y a comme ça des chefs-d'œuvre dont on n'a même pas besoin d'entendre les paroles. Quand il commence avec Akeike, voilà, ça vous plonge dans cet univers-là. Et on comprend les humiliations. On comprend véritablement cette condescendance-là. Bon voilà, Béni Somba Niente, condescendance. Écoutez l'artiste. Voilà, encore une fois, je ne le connais pas. Je ne le gère pas. Il me partage, je ne sais pas s'il partage mon combat. Mais c'était cela. Ce dimanche, ce hors-série spécial pour vous parler du patriarche René Calvin et de Béni Somba Niente, condescendance. On est ensemble, il y a demain, pour un nouvel épisode en français. Et mardi, in English. Bon dimanche, Niente.